ערב טוב לכולם. הלימוד שלנו מוקדש לחיילי צבא הגנה לישראל שילכו לשלום, יחזרו בשלום ויביא האל ישועת ישראל על ידם. לפצועים משלחה אל רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, יחזירם לאיתנם הראשון. לחטופים, לשבויים, תן האל כוח אמונה, סבלנות וחיל עד שישובו למקומם בשלום. ולנופלים השם ינקום דמם, תהיה נפשם צרורה בצרור החיים. Donc, la troisième paracha du livre de Dvarim, parachat Akev, se relie aux deux précédentes par le rappel de la faute du veau d'or attribuée à la génération sortie d'Égypte 40 jours après le don de la Torah au Sinaï. Moshe Rabbeinu le rappelle à la deuxième génération qui a priori peut ne pas se sentir concerné, mais conscient de l'attirance à l'idolâtrie par la civilisation cananéenne, Moshe Rabbeinu les avertit de ce danger que leurs pères n'ont pas su éviter. La paracha contient 8 commandements. En même temps, la deuxième paracha du Kriyat Shema et les épreuves cananéennes que l'entrée de cette génération au pays de Canaan va rencontrer. D'abord, les guerres de conquête, de peuples puissants derrière des forteresses solides, l'influence de la civilisation cananéenne elle-même, mais aussi l'abondance d'une terre où coule le lait et le miel et la réussite économique qui risque de faire oublier aux enfants d'Israël la source de cette rencontre. D'ailleurs, nous avons le texte lui-même qui les avertit. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. וזכרת כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. Tu dois te souvenir que c'est de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. Je voudrais juste une remarque à propos de ce verset qui, aujourd'hui, on le détourne vers notre force militaire, de ne pas dire que c'est notre force qui gagne les guerres. Or, le verset n'est pas du tout au niveau des guerres ou des batailles, il est au niveau de la prospérité économique. Compte ma participation de ça, mais ça va vous coûter plus cher que ça, donc. Comment? בסדר? יאללה, ביי. Donc, nous voyons ici tous les dangers qui guettent Israël à l'entrée en Israël, et Moshe Rabbeinu les avertit. Nous allons maintenant étudier dans la deuxième paracha du Shema, que vous avez en tête, un verset qui est à la base d'une controverse entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, pour éclairer aussi le besoin de la Torah de prescrire ces deux parachiotes du Shema, qui a priori contiennent plusieurs mitzvot similaires, comme Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, la mise des tefilin, la mezouza, l'étude de la Torah. Nous les retrouvons dans les deux parachiotes. Nous allons voir a priori pour quelles raisons, et ceci à travers la Gemara suivante. Tanu Rabbanan, Ve'asafta deganecha. Vous savez, Ve'asafta deganecha, dans la deuxième paracha, puisqu'il est dit
אם שמוע תשמעו אל כל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו, ונתתי בגשמכם בעיתם, ויראו מלקוש, ואספת דגנך, תירושך ויצהרך. C'est-à-dire, tu récolteras, tu ramasseras le fruit de tes efforts au niveau des céréales, des ganecha, tiroshecha au niveau de la vigne, et veitzarecha et au niveau de l'olivier. Matalmud Lomar, qu'est-ce que la Torah finalement nous apprend? Bien sûr, je vais ramasser ma récolte et pas la récolte du voisin. Ça va de soi. S'il y a une récolte, c'est moi qui dois la ramasser. Ne serait-ce pas ici la palissade, si on peut dire? Alors, la Gemara nous dit, ceci est à étudier avec un autre verset. Les fiches Ne'emar, Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha ve'agit bo yomam valayla. Il ne faut pas que ce livre de Torah se détache et s'éloigne de ta bouche jour et nuit. Yachol dvarim kirtavam. Est-ce qu'il faut accomplir ce verset littéralement? Talmud lomar ve'asafta deganecha. C'est pour cela qu'on nous dit, attention, il faut aussi ramasser ta récolte. Hanheg bahem minhag derech eretz. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael donc étudie les deux versets de façon à les équilibrer, c'est-à-dire il faut en même temps te conduire dans le chemin de la terre, il y a une récolte, il faut la récolter, ne pas donner aux autres de la récolter, et aussi d'étudier la Torah en même temps. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Efshar, comment? Adam Horesh Bishat Harisha. L'homme laboure au moment du labour. Zorea Bishat Zeria, il sème au moment où il faut semer. Bekotzer Bishat Ketzira, et il moissonne au moment de la moisson. Vedash Bishat Disha, Zore Bishat Aruach. Tout ceci, c'est des travaux de champ. Torah Mateh Aleha. Et s'il passe son temps à travailler le champ, quand est-ce qu'il va étudier la Torah? Alors, comment Rabbi Shimon Bar Yochai comprend ces deux versets? Il dit, Ella, Bisman chez Israël aussi Netzono Shel Makom, quand Israël font la volonté divine, mais l'achtam na'aset alede acherim, leurs travaux se feront par d'autres, comme il est écrit, chez Nehemar, ve'amedu zarim ve'ra'ut sonechem. Et les étrangers seront là pour faire paître vos troupeaux et en même temps pour faire les travaux des champs. Aval bizman she'en Israël osim letzono shel makom, melachtam na'aset al yedei atzmam. Lorsque Israël ne fait pas la volonté divine, leur travail se fera par leurs propres mains. Shene'emar ve'asafta deganecha. Et tu ramasseras ta récolte, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai interprète la deuxième paracha du Shema comme l'état où Israël ne fait pas la volonté divine. Or, la paracha commence par Im shamoa tishme'u el kol mitzvotai le'ahava et Adonai Elohechem u'l'ovdo bechol levavchem, c'est-à-dire que vous réalisez la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai la comprend comme une situation où on ne fait pas la volonté de Hachem. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara ne tranche pas. Finalement, est-ce que l'on doit aller selon Rabbi Ishmael, qui dit qu'il faut en même temps développer la vie économique, terrestre, et en même temps étudier? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit il faut être à ce niveau d'étudier toujours la Torah. Qu'en est-il des travaux des champs? Les étrangers le feront.
Et la Gemara termine avec Amar Abaye. Harbe asu que Rabbi Ishmael, plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael, ve'aleta be'adam, et ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont réussi en même temps la Torah que le travail. Que Rabbi Shimon ben Yochai. Plusieurs ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai, ve'lo aleta be'adam. Et ils n'ont pas réussi, et les commentateurs disent, même leur Torah n'a pas été réussie. C'est-à-dire qu'ils ont perdu doublement, et au niveau de la vie économique, et au niveau de l'étude de la Torah. Comment Rabbi Shimon ben Yochai se trompe à ce point où la réalité le contredit? Non, revenons au texte. Amar Abaye, harbe asu que Rabbi Shimon, que Rabbi Ishmael. Plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, l'idée de Rabbi Ishmael est bonne pour l'ensemble. Mais Rabbi Shimon bar Yochai, son idée, c'est pour des individus érudits, des individus spéciaux, une qualité de personne qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire, en revenant, Rabbi Ishmael pense qu'il est naturel à l'être de travailler son champ, de réaliser son économie, et il se peut qu'il y ait des particuliers, des spécialistes de ce qu'est la Torah, pour que eux, malgré leur état, comme Rabbi Shimon bar Yochai, qui peut aller pendant 12 ans dans une grotte et manger du caroubier, et avec cela découvrir tous les secrets de la Torah. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que la Gemara ne donne pas la halacha selon qui. Elle, comme conclusion, elle dit que ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai n'est pas la nature de l'humain en général, et c'est pour cela qu'il faut prendre comme modèle ce que Rabbi Ishmael nous donne. Mais nous avons ici une autre question implicite que, qui n'est pas étudiée. Laquelle? Nous revenons. Rabbi Shimon bar Yochai comprend la deuxième paracha du Shema comme l'état où Am Israël ne fait pas lo osim retzono shel makom, puisque c'est à ce niveau qu'il dit, étant donné que vous ne faites pas la volonté divine, vous ferez votre travail. Mais si vous le faisiez, si vous étiez en accord avec la volonté divine, d'autres feront votre travail. Comment est-ce possible? Comment Rabbi Shimon bar Yochai comprend la deuxième paracha? Ceci, c'est pour répondre à la première question qu'on a posée, c'est-à-dire pourquoi deux parachiotes, la première Shema Israël ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavecha, etc., jusqu'à ve'uchtavtam al mezuzot betecha ubish'alecha, c'est la première paracha, et la deuxième paracha commence im shamua tishmeo el kol mitzvotai, alors vous aurez la pluie, et sinon vous serez et renvoyé de la terre que Dieu a donnée et que Dieu vous a donnée. Et malgré cela, continuez à étudier, à mettre les tefilines, à mettre la mezouza. Encore une fois, une deuxième, et les mêmes mitzvot que l'on a entendu dans la première paracha. Avec l'interprétation de Rabbi Shimon bar Yochai, on peut comprendre sa façon de comprendre les deux parachutes. On peut les comprendre autrement, mais en tout cas par rapport à lui, il comprend la première paracha, elle n'est pas écrite sous condition, comme la deuxième. Si vous écoutez afin d'aimer l'Éternel votre Dieu, et alors vous aurez vos pluies, vos récoltes, et sinon vous serez chassés de la terre d'Israël. La première paracha n'est pas du tout sous condition. Elle dit Hashem echad ve'ahavta et Hashem elokecha, et les paroles seront avec toi, tu les étudieras, tu mettras les tefilines. C'est-à-dire, c'est fait dans une entente, dans une atmosphère
dans une prédisposition tout à fait naturelle qui ne suppose aucune condition. Deuxième niveau, si vous n'êtes pas capable, alors, eh bien, quand même, si vous écoutez et si vous faites, vous aurez. Sinon, vous n'aurez pas. Et il semble donc que cette situation, Rabbi Shimon Bar Yochai la comprend comme ne pas faire la volonté divine. La volonté divine, elle est dans la première paracha. Mais la deuxième paracha nous donne aussi la chance, la possibilité de le faire. Ça rappelle un peu la Mishnah de Antignosh Issocho qui dit Al tiyu ka'avadim amshameshim et arab al menat lekabel peras. Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir un salaire. Soyez comme ceux qui servent leur maître sans qu'ils attendent un salaire. Aval David, c'est en contradiction avec ce qu'on vient d'étudier. Si vous recevez les mitzvot et si vous faites, alors vous aurez ça. Et maintenant, vous dites, si vous faites les mitzvot, n'attendez pas de salaire. Alors, on attend un salaire ou on n'attend pas un salaire? C'est pour cela qu'il faut comprendre la Mishnah, a priori, comme étant, et, comment on dit, elle redit la même chose. Il n'y a qu'à dire directement, servez le maître sans attendre de salaire. Pourquoi? Ne soyez pas comme, soyez comme. La première partie de la Mishnah est en plus. Il faut le comprendre dans ce sens, comme le Maharal le dit. Il dit, écoutez, nous accepterons même si vous servez le maître avec une attente de salaire. Mais écoutez-moi, faites l'effort de servir même si de servir sans condition de salaire. C'est de cette façon que Rabbi Shimon Bar Yochai comprend le Kriyat Shema. Il dit, j'aurais voulu que vous serviez sans attendre de salaire. C'est la première paracha du Shema. Mais je sais que dans toutes les générations, on trouvera ceux qui ne seront pas capables de la première paracha, alors on vous donne aussi la deuxième paracha. Et dans la deuxième, le fait d'avoir la pluie, la récolte, ce n'est pas un salaire, pas du tout. Il faut bien le comprendre. Ça, nous l'avons étudié à propos des parachiotes de Bechukotai et de Kitavo, comme l'explique d'ailleurs Maïmonide, étant donné que nous savons que la vie sur Terre n'est pas évidente. Il y a des années de disette, il y a des maladies, il y a des guerres, il y a la parnassa, et finalement, 613 mitzvot dans cette atmosphère, c'est impossible à réaliser. Un match impossible. Que nous dit la Torah? Écoutez, je suis conscient de l'état d'obligation de la vie d'un homme sur terre. Alors, je vous dis la chose suivante. Si vous réalisez ma volonté, je me charge de tous les problèmes sur terre. Sinon, débrouillez-vous avec. Donc, ce n'est pas dans l'optique d'un salaire que la Torah me propose de réaliser les mitzvot. Ça va, je l'ai dit un peu rapidement, mais si vous avez encore des remarques ou des questions à propos de ce sujet, nous pouvons encore l'élargir. Sinon, on passe à un autre sujet qui revient énormément dans la paracha, qui, dans les deux parachiotes du schéma, nous avons vu que l'amour de Hachem est important. La première paracha, c'est clair, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, ve'ahavta et Hachem Elohecha. L'amour de Hachem. La deuxième paracha aussi, והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו. Il faut que vous écoutiez les mitzvot que je vous donne afin d'arriver à aimer l'Éternel, votre Dieu. Cependant, nous savons que ce n'est pas du tout la seule mitzvah et par rapport à la conduite et à l'obligation de la relation
divine, il y a aussi ce qu'on appelle Irat Hashem. Nous avons ici le texte clair et net. Voilà, dans notre paracha, Ve'ata Israël, Ma Adonai Elohecha shoel me'imach, ki im le'yir'a et Adonai Elohecha, la'lechet bechol derachav, ולאהבה אותו ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך. Un verset très très difficile, il faudrait passer des heures pour étudier chaque part, mais nous voyons que dans le contenu premier, c'est et maintenant, ô Israël, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande uniquement, c'est de révérer l'Éternel. À la limite, l'ira, c'est de le craindre. Ton Dieu, de suivre en tout ses voies, de l'aimer. Nous avons ici aussi les Ahava et Hashem, de le servir de tout ton corps et de toute ton âme. Nous avons donc comme obligation deux mitzvot qui sont Irat Hashem et Ahavat Hashem. Nous allons essayer d'étudier ces deux mitzvot dans leurs difficultés. Un premier texte qui va nous guider, qui est dans le Ve'ahavta et Hashem, c'est-à-dire de la première paracha. Le texte nous dit de la Gemara, Ve'ahavta et Adonai, ulhalan ho'omer et Adonai Elohecha tira. Nous avons deux versets. Celui qui nous recommande l'amour de Hachem, et le deuxième, celui qui nous recommande la crainte. Haketzad, comment Haketzad? Comment est-ce possible? Pourquoi la Gemara pose la question comment est-ce possible? Parce qu'effectivement, ce sont deux mitzvot qui sont, si on peut dire, paradoxales. Parce que Ahavat Hashem et l'expression de l'approche, de la proximité, de l'amour qui fait que deux êtres peuvent s'assembler, alors que la crainte définit et décrit l'éloignement, la distance. C'est pour cela que la Gemara demande comment est-ce possible, Haketzad, comment est-ce que la Torah me propose de vivre ces deux réalités en même temps. Et voilà la suite. Aseh me'ahava ve'aseh me'ira. Il faut que tu sois capable de faire par amour et par crainte. Pourquoi? Aseh me'ahava she'im bata lisno da she'ata ohev ve'en ohev soné. Fais par amour, car si tu viens à haïr, tu sauras que celui qui aime ne peut pas haïr. C'est un peu trop facile. De la même façon, la deuxième possibilité, Aseh me'ira, fais avec crainte, she'im bata livrot, parce que si tu arrives à ruer, à donner une ruade, dash atayare, sache que tu es en train de craindre. Et celui qui craint ne peut pas donner un coup de ruade. Qu'est-ce que finalement la Gemara nous apprend dans ce mouvement entre la crainte et l'amour? Il semble que là, il y a un enseignement dans lequel l'amour garantit la crainte, ou bien sauve la crainte de l'obstacle qu'elle peut faire par rapport à celui qui réalise l'amour de Hachem, et à l'inverse, la crainte garde de l'obstacle créé par l'amour. En quoi? Quand quelqu'un aime l'autre, alors il réalise toute sa volonté. D'ailleurs, Maïmonide a placé le sentiment de crainte pour ne pas transgresser les mitzvot l'otarassé et le sentiment d'amour qui pousse à réaliser les mitzvot assez.
les mitzvot positifs. Donc, celui qui serait que dans l'amour, il sera obligé de faire tout ce que celui qu'il aime lui dit. Et il se peut qu'à un certain moment, il va sentir qu'il exagère. Il n'arrête pas de me dire fais ceci, fais cela. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une distance pour ne pas être constamment sous l'obligation de faire et de faire et de faire. Donc, dans ce cas-là, on comprend la Gemara. Aseme ahava, she'im batalisno, parce que si jamais tu vas arriver a priori à haïr, dash ataohev, étant donné que l'amour te demande d'être toujours à l'écoute de celui que tu aimes. De la même façon, si jamais tu fais beira, tu fais par crainte, alors la crainte fait que tu es distant et tu risques donc de développer l'espace encore plus loin en donnant une ruade. Alors on te dit dash atayare be'en yare boed, c'est-à-dire il faut conserver la bonne distance pour ne pas arriver à une certaine crainte négative. Ce qui fait cette Gemara fait que Davka, l'amour de Hachem et la crainte donnent un équilibre à l'être dans ce qu'il doit réaliser. Parce que l'amour de Hachem, ça donne la possibilité de vouloir prendre de la distance. Donc, de haïr, étant donné que finalement l'haïr dans son extrême, dans son extrémisme, fait augmenter la distance au point où on risque de haïr. Donc, que l'amour, seulement, il y a un risque de distance à cause de cette mitzvah de Ahavat Hashem à son extrémisme. Par ailleurs, de la même façon, la ira sans la ahava risque de développer une distance encore plus grande et finalement, les deux mitzvot sont en train de faire vivre un certain équilibre à celui qui réalise les mitzvot. Nous avons dit que selon Nachmanide, Excuse-moi, David, ça veut dire qu'elles ne sont pas opposées et là complémentaires. J'ai bien compris. oui, exactement. Même s'ils semblent dans leur définition paradoxales, mais Davka, ils garantissent l'une l'autre pour que, en même temps, la crainte et l'amour font un être équilibré. Il me semble d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé au niveau des deux religions, puisque la religion chrétienne, c'est l'amour, l'amour du prochain, et donne le deuxième joue pour une gifle, et finalement, nous savons ce qui s'est passé. L'autre côté, c'est l'islam, qui, lui, c'est beaucoup plus la crainte, puisqu'il est pour la transcendance, le maktoub, tout est décrit d'en haut. Donc, il y a une crainte énorme qui cause finalement, Davka, les guerres de leur religion. Ce il faut bien comprendre. En même temps, Ahavat Hashem et Yirat Hashem comme complémentaires, comme lieu d'équilibre des deux extrémités et pour elles-mêmes. Bonsoir. Je peux vous poser une question par rapport à ce que vous dites. En général, on a une dominante. Soit on va avoir plus l'amour, soit on va avoir plus la peur. Et pour trouver l'équilibre, alors comment on fait? Besséder, Toda Rabba. Je viens immédiatement. Il y a, encore une fois,
faut étudier, je crois, plusieurs heures selon les textes talmudiques ces deux éléments, mais il est nécessaire au moins d'en faire quelques remarques. Parce que je viens de dire, au niveau de Nachmanide, il, est, est, il explique la crainte qui fait que je ne transgresse pas et l'amour qui fait que je réalise la volonté lorsque la Torah le demande. Maïmonide le comprend autrement. Voilà, nous allons voir le texte lui-même. Veheach, Veheach yaderech le'ahavato ve'yirato. Quel est le chemin qui peut me mener pour l'amour et la crainte? Étant donné que selon Maïmonide, ce sont deux mitzvot, et à chaque fois que Maïmonide nomme une mitzvah, il doit donner la voie, le moyen, le chemin par lequel on la réalise. Alors, il dit, lorsque l'homme étudie les actes et les créatures merveilleuses et grandes, et il voit la sagesse de Akadosh Baruch Hu qui est sans, qui est infinie, miyad hu ohev umshabeach umfaer umitave ta'ava gdola lieda Hashem hagadol. Immédiatement, il a l'amour et il fait l'éloge et la louange du grand nom que Moshe Amar David, Sam'a nafshi l'Elohim le'el hay. Comme dit David Amelech, que son âme est assoiffée de connaître l'éternel de vie. C'est-à-dire, selon Maïmonide, comment j'arrive à l'amour divin, c'est en connaissant sa création, ses créatures, ses lois, comment est-ce qu'il mène toute sa créature, ses galaxies, c'est ce qui fait finalement l'amour est dans la connaissance, selon Maïmonide. D'ailleurs, nous pouvons dire que la Torah, déjà, la première fois où elle nous dit du rapprochement entre Adam et Hava, Adam yada et Hava ishto. Et Adam a fait connaissance de sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il vient de la connaître, mais il vient de s'unir avec elle. Et la Torah nous l'a dit avec le terme de la da'at. Donc, Maïmonide dit la connaissance des mondes, des lois, de toute la création fait que je m'approche, j'aime, entre guillemets, et l'éternel. C'est-à-dire, Maïmonide retire cette mitzvah du sentiment. C'est beaucoup plus au niveau de la connaissance. Et d'ailleurs, il continue, quand il continue à réfléchir à tous les mondes et à toutes ces paroles-là, immédiatement, il a du recul, il a presque peur, c'est-à-dire il va se rendre compte qu'il est une petite créature basse et obscure qui est là devant le grand de l'intelligence et de la sagesse, et de là il a la crainte. C'est-à-dire l'amour vient de la grandeur de Hachem, alors que la crainte provient de la petitesse de l'homme. C'est là, je vous propose ici évidemment, et l'optique de Maïmonide, pour pouvoir atteindre ces deux mitzvot, il les place entièrement au niveau de la connaissance. Excuse-moi, l'amour correspond à la grandeur de l'homme et la crainte
À la petitesse de l'homme? Non, à la grandeur de Hachem. La grandeur de Dieu, Ah, la crainte, c'est la grandeur de Hachem. non. L'amour, c'est la grandeur de Hachem. La crainte provient de la petitesse de l'homme. Donc de l'humilité. Une sorte d'humilité, bien sûr, l'humilité c'est autre chose. L'humilité c'est par rapport à lui-même. Mais là, Maïmonide nous dit, la crainte provient de la petitesse par rapport à la divinité. D'accord. L'éloignement entre la grandeur de Hachem et moi en tant qu'un être fini et donne la réalisation de la mitzvah de la crainte. Donc la prise de conscience de la petitesse de l'homme pour arriver à la crainte. Exactement. Et d'une autre façon, d'ailleurs, le Rav Kook explique différemment, mais dans, dans la même foulée, si je peux dire, c'est que il dit l'amour, c'est quelque chose qui rapproche. Finalement, qui rapproche qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui rapproche sa créature, parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui la connaît. La connaissance de Akadosh Baruch Hu de la créature, c'est ce qui fait l'amour existant dans la création. Alors que la créature étant distante, différente du créateur lui-même, puisque elle est faillible, elle est multiple, elle reçoit au lieu de donner, tous ces éléments-là créent l'idée de crainte, parce que la crainte est une notion de distance. Donc, et ça explique d'ailleurs le fait que au niveau de la crainte, nous avons Irat Haonesh, Irat Het, Irat Hashem, Irat Shamayim, Irat Haromemut. Il y a énormément de termes pour désigner la crainte. Évidemment, il faut les étudier. Mais Ahava, il n'y a qu'un seul, Ahavat Hashem. Comme si l'amour, il est du côté de Hashem, mais la crainte est du côté de l'homme. Et c'est pour cela que, selon la distance qu'on prend, on peut avoir la peur du gendarme, Sir Ataronesh. On peut avoir évidemment la crainte des conséquences d'avoir désobéi à une loi de la nature. Je prends toujours l'exemple, la loi de la gravitation. C'est pas qu'on a peur de la loi de la gravitation, mais effectivement, on sait qu'il faut la respecter. Si jamais on monte au 20e étage et on se jette, eh ben, la loi de la gravitation, elle ne nous punit pas, mais elle est la conséquence de notre acte. Donc, je suis obligé de tenir compte de la loi de la gravitation et des autres lois électriques et magnétiques, etc., qui sont tous et ce qui limite à la limite ma relation avec la nature, mais en même temps, leur connaissance me protège. Et finalement, il y a une sorte, pas de crainte qui est de la peur, c'est la différence d'ailleurs entre la crainte et la peur. La peur, est une donnée. L'enfant a peur, il n'a pas la crainte. La crainte au niveau de l'adulte, elle paralyse la pensée, elle paralyse l'action, alors que la crainte, c'est généralement est accompagné d'un certain respect, d'une certaine attitude de reconnaissance de ce qu'il faut vraiment reconnaître. Et dans ce cas-là, nous pouvons avoir irat het, la crainte de la faute. Et ça veut dire la crainte de la faute, c'est parce que la faute introduit un désordre. Et dans ce sens, irat het est quelque chose de positif. Parce que si je suis quelqu'un qui tient compte de l'ordre dans la création de Hachem, dans ce cas-là, c'est une attitude qui est positive plutôt qu'une peur. Parce qu'on dit généralement la crainte de la faute, c'est-à-dire de la punition qui est de la faute. Ça, c'est Irat Haonesh. Et de là, nous pouvons même aller vers Irat Hashem, c'est-à-dire
pas craindre le désordre que je cause en transgressant telle ou telle loi, mais parce que je sais que celui qui a établi ces lois, c'est l'essentiel de ma crainte. Ce n'est pas le désordre que je cause, mais c'est plutôt le respect que je dois à celui qui a fait toutes ces lois. Ok. Je donne d'ailleurs comme exemple au niveau des lois sociales, et il y a un endroit où il est interdit de stationner. Celui qui stationne, 500 shekels. Le premier qui ne stationne pas, il ne veut pas perdre 500 shekels. Alors il a peur de la sanction. Il y a quelqu'un qui a de l'argent, il dit, moi je m'en fous, je, je stationne là où c'est interdit. Mais il peut avoir une première réaction en disant, si je stationne là où c'est interdit, je dérange les autres. Donc même si j'ai de l'argent, je ne stationne pas là où c'est interdit. Quelqu'un d'autre dit, écoutez, moi, je suis obligé, les autres, ça m'est égal, il faut que je stationne. Mais il peut avoir une autre idée, une autre pensée. Celui qui a établi cette interdiction, c'est quelqu'un certainement de très, très honorable et intelligent. Il connaît un peu tout ce qui se passe autour de nous, et c'est pour cela qu'il a établi l'interdiction de ce stationnement. Donc, cette troisième position respecte le législateur et pas la loi elle-même. Dans ce cas-là, nous pouvons יפה מאוד. l'Irat Hashem elle-même par les termes que les Hachamim ont donnés, Irat Ha'onesh, Irat Het, Irat Hashem, il faut expliquer aussi Irat Elohim, Irat Shamayim. Il y a là donc une certaine graduation de la crainte par rapport par rapport à celui qui réalise cette mitzvah de la crainte. Alors que la Ahava, a priori, elle est chez Hakadosh Baruch Hu, qui lui aime toute sa créature. Et l'homme peut en profiter en sachant que Hakadosh Baruch Hu l'aime, alors lui aussi, il peut adresser la réaction de celui qu'il aime parce qu'on aime celui qui nous aime. דוד, ואהבת להשם, אבל ואהבת לרעך כמוך. Il y en a deux, Non, il n'y a pas qu'une. préciser. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Mais ve'ahavta le're'acha. Il y a une différence entre et les. C'est d'ailleurs Manitou Tzadik Livracha qui a fait cette remarque. Ve'ahavta et, la ahava, elle est le sujet lui-même, c'est Hachem. Il faut maintenant l'amener vers ton prochain aussi. L'Eracha en direction. C'est-à-dire, essaye de mener ce sentiment qui est évident pour Hachem, pour aussi ton prochain. Donc, il faut distinguer entre et les. Voilà pour vous, pour cette paracha. Si On vous n'a avez... plus qu'à la mettre en application, tu dis. Oui, on aura l'occasion peut-être dans les parachiotes qui viennent d'étudier encore d'autres textes très très importants pour mieux développer et il y a un texte qui place et la Torah au niveau du Sechel, évidemment, de l'intellect, et la Ahava et la Ira au niveau du sentiment. Et là, évidemment, ce sont deux centres complètement différents. Et presque pour dire, celui qui n'a que la Torah et il n'a pas de Yirat Shamayim, il n'a même pas de Torah. Question, Ah oui, נכון, נכון, נכון. mais dans la Torah, il y a tout. Comment tu me dis même pas de Torah? C'est pour nous dire, fais attention, le centre de Yirat Shamayim n'est pas le centre de la Torah. Il faut être capable de ces deux centres, de les détecter, de les définir pour qu'il y ait une vraie complicité, si on peut dire, de ces deux centres.
faut étudier ce texte aussi pour lui-même. Rabbi David, excusez-moi, j'ai une question, pas par rapport à ce que sur le début de la paracha, où il est dit Vachalta et kol ha'amim. Tiens, Dans le contexte actuel des choses où on peut pas dire qu'on est très très aimé, les peuples ne nous aiment pas trop. Comment on peut arriver à à apprendre euh, les bonnes, je sais pas, les choses positives quand de leur côté à eux, on n'est pas, on est détesté. et il faut d'abord que chaque verset de la Torah nous soit une façon de nous diriger dans notre histoire. Des fois, il y a des versets qui ne sont pas valables pour l'instant lui-même, la génération elle-même. Évidemment, Hmm. prenez le cas de toutes les mitzvot qui n'existent pas si je suis en route arrête. Et pourtant, ils ont une réalité. Comment est-ce possible? Une mitzvah, c'est une bonne action? Non. Il faut que les conditions requises pour sa réalisation soient réelles, Réalisé, ouais, ouais. réalisées. Sinon, je n'y suis pas du tout et obligé de cette mitzvah. Donc, de la même façon, Ve'achalta et kol ha'amim, que nous avons interprété plusieurs fois, Ve'achalta, il ne s'agit pas de manger les peuples. C'est pas cachère, c'est normal. Alors, qu'est-ce que c'est Ve'achalta? C'est que, reprenons, quand on mange quelque chose, qu'est-ce qui se passe en nous? Notre corps fait un tri. Ce qui est déchet, il le renvoie, et ce qui est bon, il le garde. C'est ce que la Torah nous dit. Mangez les peuples, c'est-à-dire sachez qu'ils ont des valeurs chez eux. Évidemment, ils sont mélangés, ils sont complètement dilués, en partie faux, en partie juste. Alors, ce que vous faites, vous consommez, vous triez, ce qui est mauvais, jetez-le, et le reste, prenez-le. C'est là ce qui est demandé de la Torah déjà à la génération qui va rentrer en Israël et certainement pour toutes les autres générations. Évidemment, je dois prendre de la pénicilline. C'est bon dans le cas où c'est nécessaire. Et qui est-ce qui a trouvé la pénicilline? C'est Fleming, c'est les goïms, pas moi. Comme exemple premier. Ouais, Rabbi David, תודה רבה. תודה רבה. חזק ואמץ. תודה רבה רבה.